Gérard, hier soir, vous étiez avec Pierre Bénichou et Jean-Loup Dabadi, m'a-t-il dit. Car Pierre me raconte toutes ses soirées avec vous. Chez Pierre Bénichou. C'est pas il a fait un dîner, c'est comment? Racontez pendant qu'il est parti, racontez-nous. C'est pas lui qui a fait à manger quand même. C'est pas lui qui a fait à manger, mais Comme vous c'était dites, fait non. maison. Pierre serait là, je vais vous parler comme Oui, c'est Pierre. vrai. On dit chez moi, on fait pas à manger. Chez nous, on prépare la cuisine, mais on fait pas à manger. C'était délicieux. Racontez-nous vite votre version avant que Pierre arrive, parce qu'après, on va lui demander la sienne. Donc, il y avait Jean-Loup Dabadi et quelques amis de Pierre. Et Jean-Loup Dabadi nous a raconté dans le petit détail son élection à l'Académie française. Il faut dire que c'était absolument irrésistible. T'étais avec ta compagne? Eh ben non, parce on vit en partie en Angleterre. Donc Anaïs était en Angleterre. On vit en partie en Angleterre. Elle là-bas et lui ici. Moi, j'étais à Paris. Donc, jusqu'à fin juin, je fais les allers-retours toutes les semaines pas entre vrai. Paris et Londres. Mais oui. Quel aventurier. T'as pas eu la garde? Bah si, on a. C'est la 3e fois qu'on fait ça, de partir un petit peu en fin d'année, s'installer à Londres. Maintenant, il vient C'est nous très raconter sa vie ici. agréable. Non, mais c'est pas ma vie. Je parlais de la soirée chez Pierre et c'est vrai qu'elle était tout à fait originale. C'est un petit intérieur. Demandez comment c'est, dans le 7e arrondissement. C'est joli. Petit intérieur. Là, vous parlez de votre compagne ou? Non, je parle de l'appartement de Pierre, un petit intérieur, mais tout à fait agréable, décoré sans vraiment de goût, mais avec quand même. On sent qu'il y a une histoire. Ils m'ont interrogé sur le dîner d'hier soir. Il a tout dit. Je n'en ai dit que du bien. Comme par hasard, c'est quand je suis pas là. Et alors, vous avez un petit intérieur, pas décoré, mais sans goût, mais très charmant, a-t-il dit? Non, c'est un. Sans goût? Non, mais non, Oui, il a dit sans goût. si, il a dit sans goût. Non, Olivier, il a dit sans goût. Pas dit sans goût. Non, il a dit c'est à chier. Non, il a pas dit c'est à chier, il a dit J'ai sans pas goût, trouvé ça mais... très gentil d'ailleurs. Parce que... Mais non, je déteste le côté décoration. Ouais, Voilà. ouais. Il n'y a que les restaurateurs qui décorent. Voilà. Ouais. Chez soi, ça doit être une pièce. Non, comme il a ça, parlé d'une avec, accumulation. avec des bons canapés, Ouais. Voilà. des belles fenêtres donnant sur le champ de Mars. C'est tout ce qu'il faut chez soi. Ouais, une tête Ben, de tout le chameau. monde peut pas habiter le 11e boulevard Voltaire. On sent que tu n'as pas mis toute l'émotion qui est en toi dans la décoration de Oui, l'appartement. mais j'ai de l'émotion, mais j'ai C'est pas peut-être pas plus mal. J'ai pas des émotions de décorateur. moi. En tout cas, il est pas prêt d'y retourner, je pense, moi, Si. le Miller. Ah, moi, je suis ravi, là, franchement. Non, Mais- t'es ravi, mais moi non. Vous avez un tablier de cuisine quand vous recevez du monde, Pierre? Avec des faux pectoraux, le dessin là. Et les fesses à l'air. Je vois bien que ça, ouais. Le truc de Chippendale. Il y a avec du beau monde. Hein. Ah oui, J'ai une ça, question c'est vrai. culturelle, puisque vous m'avez dit qu'il était question beaucoup de culture Ah oui, pendant beaucoup. votre dîner. Vous allez pouvoir prolonger autour de cette table. Puisqu'hier, Jean-François Copé a Aulnay-sous-Bois, dans ce meeting où il, c'était un peu de départ, où il ne s'excusait pas vraiment. Il disait qu'il avait trop parlé parfois. Mais, enfin voilà, en tout cas que. Il a pas dit au revoir, en tout cas. Voilà, En tout cas, il a dit, alors je sais qu'il l'avait déjà dit, mais là j'ai écouté son texte, il a dit d'une façon absolument cahuzakienne, si j'ose dire, je n'ai jamais été impliqué dans cette affaire, Incroyable. je n'en sais strictement rien. Et non, il a utilisé des termes vraiment les yeux dans les yeux, quoi. Ouais. Et à un moment donné, il a cité quelqu'un. Et là, évidemment, je vais vous demander qui est l'auteur de cette phrase. Laisse gronder tes envieux. Si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant. Qui a fait cette phrase Clémenceau. reprise par Jean-François Copé Ça hier ressemble à une soir phrase de femme. dans son discours. Non, laisse gronder tes envieux. Si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant. que c'est- Chateaubriand. Qui a dit ça à qui? C'est un auteur ou un politique? Je dirais Scheim. Scheim, non. C'est un auteur ou un politique? Alors, c'est un auteur. Est-ce que c'est un auteur mort? C'est un mort. Qu'il a dit Il est à un mort. autre écrivain. Alors mouru, qu'il a dit à un autre écrivain, un autre auteur, on va dire. Mais Dans c'est une genre lettre très ancien, genre Sénèque ou... Ah oui, c'est très Ah, très aussi vieux que ça. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est Ah oui. pas... ah oui, d'accord, c'est Platon. Ovide, alors ça peut être Ah Ovide. non, non, pas tant que ça quand même. Corneille. On est dans cette époque-là. Alors vous avez dit quoi? Alors qui Corneille. parlait? Alors, ça doit être... Racine à Corneille. Ouais, non, c'est Corneille ça et doit être Racine. quelqu'un qui s'adresse à Molière, puisqu'il Bravo. avait Voilà. beaucoup de jaloux Bravo. de son succès. C'est Corneille Et à donc, c'est- Molière. Alors c'est quelqu'un qui s'adresse à Molière. On a fait un pas. Racine, Ouais. Et Corneille. alors, Mais donc, qui dit à Molière, laisse gronder tes envieux, si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant. Ce n'est pas Racine, ce n'est pas Corneille. et s'il le tutoie... C'est Sacha Guitry Non, qui dit ça de Molière bien après. c'est pas parce que j'ai dit si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur Non, ça, c'est déplairais pas Frédéric tant. Mitterrand. Frédéric Ça, C'est c'est pareil. Frédéric Mitterrand, C'est ouais. pareil. C'est quelqu'un qui aimait bien Molière. Ah oui. C'est un autre auteur de théâtre. De théâtre, non. Boileau. Boileau, bonne réponse de Pierre Bénichou. Bien joué. Qu'est-ce qu'on appelle les choix difficiles aux États-Unis et le temps des décisions en France? C'est un film. Non. Oh là, C'est pas bête ce que vous venez de dire, Beaugrand. pour une fois, vous voyez. Une chanson. Non.
un hymne. Non. livre. Un livre. Un livre. Ah, c'est le livre Hillary Clinton. Le livre d'Hillary Clinton. Bonne réponse qui sort cette semaine en France. Elle balance, hein. Chez Fayard. Elle balance sur notre ex-président. Elle balance un peu sur Sarko. Ah, elle, oui. elle raconte pas des choses super passionnantes. Bon, elle dit quand même que c'est une commère. Sarko, c'est rigolo d'imaginer que c'est un peu une concierge. Que c'est un potin, qu'il adore les potins, Ouais. qui dit du mal de tous les autres chefs d'État. ça, c'est drôle. Que l'autre c'est un con, l'autre c'est un merdeux. Elle raconte quand même un truc assez amusant et intéressant. Elle raconte qu'en avril 2010 à Prague, à un moment donné, Barack Obama l'a emmenée. Elle était ministre des Affaires étrangères, elle l'est toujours d'ailleurs, de Barack Obama. Et à un moment donné, à Prague, en avril 2010, Obama l'emmène à l'écart. Et là, il lui dit quelque chose à l'oreille. Que lui dit-il? La braguette est ouverte? Pas loin. Ta jupe est fendue. Tu veux un cigare? Tu as un sein qui dépasse. Ton bras est filé. Il lui dit, je voudrais discuter d'un sujet sensible. Tu as du PQ qui Non, je passe sais. sous ta jupe. T'as une grosse feuille de salade entre les dents. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est pas vrai. C'est génial. Mais ça, il faut le dire. Ça, il y a plein de gens qui ne le disent pas, qui n'osent pas. Bien sûr qu'il faut le dire. Il faut le dire Ça absolument. aide, ça aide. C'est vous dire quand même si le livre est passionnant. Moi, ça m'intéresse. C'était les meilleures feuilles en plus. Et la fois où elle avait une crotte de nez. Non, c'est quand même incroyable. Mais c'était quoi Quel intérêt de raconter ça, franchement? Non, mais il y a peut-être d'autres choses dans le livre. Tu l'as pas lu en entier. Non, mais c'est aussi peut-être cette anecdote pour montrer qu'elle est finalement assez intime avec Barack Obama pour qu'il puisse lui dire t'as quelque chose entre les dents. Parce que ça, on ne le fait évidemment qu'entre personnes intimes. Et elle lui dit bah non, c'est une carie. Je doute que François Hollande puisse dire la même chose à la reine d'Angleterre, par exemple. T'as vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a le protocole français, ce qui est absolument scandaleux, intime au président recevant de s'asseoir avant son hôte, qu'il soit homme ou femme. Et donc la reine d'Angleterre, très pointue sur l'étiquette. Sur l'étiquette, oui, et sur le régime protocolaire, on l'a présenté. C'est surtout les étiquettes de son fils qui sont très pointues. Les oreilles. Oui, c'est ça. Et alors, et voilà, ça recommence, putain, merde. Ça fait 3 fois là. Ouais, ça y est. Oui, mais en même temps, vous êtes là, vous faites le trublion là. La suite dans la loge d'honneur. Je crois qu'il faut qu'on appelle un médecin quand même. Hein. Et donc, elle est debout devant sa chaise. Hollande vient pour s'asseoir, puis finalement, il doit voir un pote ou je ne sais qui à droite, et il se barre. Et la reine d'Angleterre est restée debout pendant un vrai long moment, en attendant que le président Hollande revienne pour s'asseoir, et quelqu'un lui dire, dis donc, faut retourner là-bas parce qu'il y a un moment qui attend. Et là, on voit, il revient en courant comme un fou. Hop, elle attendait debout, la pauvre. Elle attendait debout, oui, à son âge. Ah bah tiens, justement, j'ai une question sur le marché aux fleurs et la visite de la reine d'Angleterre. Pour quelle raison était-elle particulièrement émue et a-t-elle voulu faire cette visite du marché aux fleurs? Est-ce que c'est un rapport avec la guerre? Non. Est-ce qu'elle avait rencontré son mari, le prince Philippe, au marché aux fleurs? Non, qui porte son nom maintenant, parce qu'en fait ils ont appelé le marché aux fleurs, le marché Prince Philippe, quelque chose comme ça. Le marché Elisabeth II même maintenant. Ah, Elisabeth II, c'est ça. Eh oui, mais c'était sa première visite à Paris. Alors c'est vrai qu'elle était venue à Paris en 1948 avec le prince Philippe, mais c'est pas la seule raison. Il lui a offert un bouquet de fleurs, il l'a demandé en mariage. Non, c'est un mais on se rapproche. Des renoncules. Il la ken. Non. Non, c'est Giscard. C'est un lieu cher à son cœur qu'elle a découvert, le marché aux fleurs, en 1948 et plus précisément. Il a fait sa demande en mariage. Non. Elle a appris qu'elle était enceinte du prince Charles. Ouais, elle n'a pas appris qu'elle était enceinte, mais elle a fabriqué le prince Charles au marché aux fleurs. Elle était enceinte du prince Charles. Bonne réponse de François Renucci. C'est beau cette histoire. Eh oui, elle était enceinte du prince Charles quand elle a visité le marché aux fleurs. C'est beau quand même. Il a eu du mal à passer, non? Ah oui, je pense qu'il y a une partie qui a oreille gauche, oreille droite. C'était pas difficile pour l'attraper, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il les a comme ça. C'est parce qu'ils ont un peu tiré au. Une fois que la tête était passée, ça allait. Hein. C'est Olivier de Kersauzon qui a fait l'accouchement. Hissez le pavillon droit, hissez le pavillon gauche. C'est des expressions que vous sûrement. Sûrement. C'est des expressions que vous utilisiez sur vos bateaux, ça? Ah oui, dans la compétition moderne, c'est ça en permanence. Bah oui. Pavillon Alerte, tout le monde sur le pont. Prenez vos sabres. Et est-ce que tu fais aussi souquet matelot? Armez les canons tribord. Alors dites-moi les expressions modernes. Qu'est-ce qu'on dit à bord d'un bateau? Hissez la voie d'eau. Bouge ton cul, connard. Bouge ton cul, On connard. parle plus. Il y a le GPS qui déconne. Sur les bateaux modernes, on parle pas. Oui, c'est extraordinaire. Mais vous avez des casques avec des micros non, maintenant. mais juste par signe. Tu parles que quand t'es en solitaire. Non, on parle pas.
parle ici et encore. Ça, il faut le dire vite. Hein. Ça, faut le dire vite. En tout cas, elle est mignonne, la reine Fleur, au milieu des ouais, fleurs. ouais, Fallait elle la est voir charmante. marcher tout Oui, doucement. mignonne. Elle était couleur pivoine, mais j'ai pas vu de quelle période exactement. Elle était un peu rose. Les gens pensaient qu'il y avait un géranium qui marchait. Mais elle change de couleur tout le temps. Hein. Non, mais c'est vrai qu'elle est quand même toujours élégante. Ah, génial. Et Anne Hidalgo était très élégante aussi, je dois dire, à côté d'elle. Elle est moins colorée, Anne Hidalgo. Ah oui? Ah bah, généralement. Bah, imagine Anne Hidalgo habillée comme la reine. Là, Non, mais oui, peut-être ça pas. serait dur quand Non, même. autant de la Noé, je pouvais envisager, mais. Ah, puisqu'on aime les lieux aujourd'hui, maintenant je vous emmène au Clos de Metz. Alors, le Clos de... Voilà un autre lieu dont on parle dans la presse. Bon, toujours aujourd'hui. pas à jouer en Josas, celui-là. Bonne réponse de Michel Bernier. Léon Blum. Et ouais. Et effectivement, c'est une souscription populaire qui est lancée pour les travaux qui doivent être faits dans cette maison dans les Yvelines à Jouy-en-Josas, la maison dans laquelle Monsieur et Mme Blum Oui, ont ils étaient vécu. tous les deux. Ouais. Ça vous a marqué ça, cet article à l'heure Oui, aujourd'hui? parce que c'était à la sortie de la guerre et je savais pas qu'ils avaient été dans les camps. Et voilà, donc je sais que c'est de la maison de la reconstruction. Eh oui, il y est même mort le 30 mars 1950, Léon Blum, et c'est Jeanne Blum qui a légué la maison en 1982 à son décès, avec la mission de conserver la mémoire de son mari Léon Blum. C'est une maison classée au monument historique, donc voilà, ça ça se visite. Mais il faut des sous pour les travaux. Mais oui, voilà. 120 000 euros. Moi, j'ai assisté en 50, enfant, à l'enterrement de Léon Blum, place de la Concorde. C'est pas vrai. Ouais, sous une pluie battante. Il y avait Vincent Auriol qui était président de la Est-ce qu'il y avait République. plus ou moins de monde qu'à l'enterrement de Victor Hugo? Moins de monde, mais c'était noir de monde. Qu'est-ce que vous foutiez à l'enterrement à l'âge de 11 ans? Ben, mon père m'avait amené. C'est curieux quand même. Ouais, moi, je viens d'amener mon fils à l'enterrement de Sartre, il avait 7 ans. Ah bon? Je lui ai dit que tu pourras dire que tu as été à l'enterrement de Jean-Paul Sartre. Ça C'est vrai alors que, mais s'il vit jusqu'à ce que je souhaite, jusqu'à 90 ans, à l'âge de, oui, à 90 ans, il dirait, il y a 83 ans, j'étais à l'enterrement de Jean-Paul Sartre. C'est mieux que, mon père, il m'a acheté une raquette. Non, tu vois, non. C'est mieux, voilà, c'est comme ça qu'on... Ouais, c'est moins cher d'emmener un gosse à l'enterrement qui a acheté une raquette. Enfin, je sais pas si... Si tu meurs dans les 8 mois, je pourrais t'emmener ma petite fille, elle sera pas trop vieille. Je suis pas sûr que ça fasse plaisir à un enfant de lui emmener à un enterrement de quelqu'un en plus dont il ignore totalement qui il est. Mais si, parce qu'on a entendu parler, moi, Antoine, il avait entendu parler de Sartre. Il voit les journaux, il voit la télévision, et je lui dis, on va y aller. Il me dit, mais tu crois, je vois. Et je lui dis, tu sais, il y a 3 kilomètres à marcher, ouais, j'arriverai. Et il a marché vaillamment, il était à côté de moi, et c'était très bien. Et moi, je sais que l'enterrement de Blum, j'étais fou de joie, je me suis souvenu d'une tournure de phrase. Mais oui, c'était formidable, Ah oui, tournure de t'es phrase. fou de joie. De Daniel Mayer qui avait dit, j'ai jamais écrit un mot, j'ai jamais dit une phrase qu'il n'ait pas lu avant, et maintenant, pour que je sache si ce que j'ai dit est bien dit, il aurait fallu précisément qu'il ne me manque à point. C'est beau de dire ça, un enterrement, non? Je ferai un gosse uniquement pour l'emmener au tien. Oh, je me demande si vous n'êtes pas un peu trop bas de gamme pour Bob du Grand 8. Là, vraiment, je vous assure. Non, Pierre, c'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. L'idée, non, mais ce qui me plaît dans ce que vous dites, c'est le fait que plus tard, l'enfant dira « Ah tiens, mon père m'avait emmené à l'enterrement de trucs. » Ça, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas mal. Mais bien sûr. Ça, c'est vrai, je reconnais que c'est pas. Si tu vas avec des porteurs, les enfants de tes porteurs pourront dire... 17% des Français confirment qu'ils le feront eux-mêmes. Quoi donc? 17%? Oui, cette semaine, 17% des Français confirment qu'ils vont faire ça eux-mêmes. Uniquement cette semaine? Oui. Le chemin qu'ils devaient faire en taxi? Non. Déclaration d'impôt? Non. C'est valable cette semaine. Leur pronostic le mondial du foot? Non. C'est sportif? Ce n'est pas sportif. Leur barbecue? Non. C'est lié à la santé? Ce n'est pas lié à la santé. C'est économique, financier? Alors c'est vrai que c'est parfois pour des raisons économiques qu'ils le font eux-mêmes. Oui. C'est un truc de la vie quotidienne? On peut dire ça. C'est genre des travaux à la maison, genre... De la vie quotidienne, mais enfin on ne le fait qu'une fois par an. Hein. Ah, le grand ménage de printemps? Non. S'occuper de leur jardin, Non. tondre la pelouse? Réfléchissez. 17% des Français confirment qu'ils le feront eux-mêmes. Sinon, c'est La par fête d'autres, des ils le font pères. faire par d'autres. Ça a à voir avec la fête des pères? Alors Que, le cadeau, ils vont le faire eux-mêmes. Bonne réponse de Michel Bernier.
Le cadeau pour la fête des pères. D'ailleurs, pour la fête des pères, j'emmène mon père à l'enterrement de ma mère. C'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. il s'en souviendra Ça, c'est le longtemps. plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Est-ce que vous emmenez des enfants pour qu'ils s'en souviennent? Non, mais c'est quand même chouette, ça, alors. La fête des pères, faire son cadeau soi-même. 17% des gens vont faire leur cadeau. Alors, j'imagine Ça qu'il y a- dépend de ce qu'on fait. Il y a les enfants, mais pas seulement les enfants. Hein. C'est genre, parce qu'on peut fêter son papa quand on est déjà vieux et majeur. C'est bricoler vous-même son cadeau. Et qu'est-ce qu'ils font comme genre de cadeau, ces gens-là? On sait ce que c'est ou- Alors, ils fabriquent, par exemple, je sais pas moi, une petite chaise à bascule. Oui, Voilà, c'est pas ça compliqué. fait toujours plaisir. Bah, une chaise à bascule, vous prenez une chaise normale, Ouais. vous sciez 2 pieds sur 4, Ouais. et ça fait une chaise à bascule. Ah ouais, c'est pas con. Ah, Ouais. Des petites choses comme ça, il faut être inventif. Une table basse, tu prends une table haute, tu coupes les pieds, ça fait une table basse. Et encore, il faut. Ouais. Tu peux lui faire un déambulateur surprise aussi. Qui fait poète-poète quand tu marches. Ah bah, c'est sympa la fête des papas quand même. Vous avez encore votre papa, vous, Joujou? Ouais. Eh ben alors, qu'est-ce que vous allez lui offrir? Bah, je sais pas, je suis pas tellement bricoleur en fait. Avec ta gueule, tu peux lui faire un procès. Hein. Eh ben voilà, vous voyez, une bonne idée de cadeau. Très bien. Un procès à son papa. Celle-là, je la note. Voilà. Bah, non, mais c'est vrai. J'imagine que vous allez avoir des cadeaux vous, pour la fête des papas. Non, pense-tu. Pierre. Ils me détestent, mes gosses. Moi. Ah bon? Quand même. Ils disent que j'ai dépensé tout l'héritage. Et avec des filles. Et c'est totalement faux. Ouais. Non, mais ils vont bien vous fabriquer un petit truc, on était en train de dire. Ah non, c'est fini le truc en pâte, là, le Ouais. machin. Non. Non, mais pas forcément à l'école. Je parle même de vos enfants qui sont âgés aujourd'hui, Pierre. Oh, ils sont tellement vieux, tu sais, ils peuvent plus faire des trucs avec leurs mains. Ils ont les mains qui tremblent. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nous allons maintenant faire connaissance avec Ève de Bouffemont, sans commentaire derrière, et Serge d'Aix en Provence. Mais non. Bonjour Oh Ève. là là, c'est pas facile. Quel temps fait-il à Bouffemont? À Bouffemont. Ah, ça change tout. Ça te change tout. Ça en fait Le deux. vouvoiement, c'est toujours meilleur. Ça met juste au pluriel. Alors, vous savez qu'il y a une chanson des années 30 qui s'appelle À Bouffemont. C'est pas vrai. Mais si, on va la alors, retrouver. c'est extraordinaire. Comment ça s'écrit Bouffemont? Ça s'écrit comme bouffe et mont, plus à côté. Voilà, Bouffemont. Bouffemont. Il y avait un sanatorium à Bouffemont. C'est dans le Val d'Oise, Bouffemont, Ève. C'est bien ça. Ouais, les gens qui avaient des primo-infections, les jeunes des années 50, ils allaient là-bas. C'est moins sexy tout d'un coup. Qu'est-ce que vous faites, Ève, dans la vie, à part vous lever de temps en temps? Je m'occupe de ma famille, de mon chat, de mes fils, de mon mari. C'est cool. Ah, vous occupez de votre chat à Bouffemont. Oui. Eh ben écoutez, Ève. Et de son mari aussi. Mais vous n'avez pas de petits métiers, de petits jobs, de petits travails, de petits... Vous travaillez pas, gagnez pas votre vie, quoi. Qu'est-ce que vous avez bouffé hier? Filet de saumon en papillote avec des petits légumes et une sauce au beurre blanc. Parfait. Oh, les gens ne s'emmerdent pas, Bouffemont. Laissez-moi vous présenter Serge à Aix-en-Provence. Est-ce qu'il a l'accent d'abord, Serge? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh oui. Pas trop. Quel temps il fait là-bas? À votre avis Du 40 beau degrés, temps, évidemment. alors, Eh oui. Oui. Grand- Ouais, il fait beau, il fait chaud. On a tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Eh Ah oui. ouais, vous aimez quand il fait beau, qu'il fait chaud, vous. Et la vie intérieure, vous connaissez pas, non? Vous avez jamais entendu oui, parler mais oui, monsieur des, Benchou. des étonnantes possibilités de l'intelligence, Eh oui. non? La vie intérieure Hein? à Bouffemont, Ah, ils non, connaissent. Qu'est-ce que vous faites, vous, Serge, dans la vie? Alors moi, je suis chauffeur de bus. Ouais, pas très intéressant, mais bon, il faut bien gagner sa croûte. Ils sont Si bien, c'est les très bus. bien, on aime bien les chauffeurs de bus. Quand Et la on gare bus. routière d'Aix-en-Provence, elle est top classe. Ah oui? Ah ouais, elle est bien. La gare routière d'Aix-en-Provence. C'est-à-dire que quand Jérôme il va à Aix-en-Provence, il va à la gare routière d'abord. Premier truc qu'il visite, lui, c'est la gare routière. Mais elle est quand bien, je t'as pense- les bus bien quand je pense- alignés. quand je T'as pense- t'as un grand rond-point pour qu'il fasse un demi-tour. Oui, bien sûr, T'as oui. des écrans de télé où il y a marqué, tiens, le bus Oui, pour bien Marseille, sûr, bien le bus sûr. pour Aix-TGV, tu vois, c'est... Le jour où Quand tu je pense claques, qu'il y je a des- demande une autopsie, moi. je veux voir comment c'est fait dedans. Quand je pense qu'il y a des cons qui vont à Venise alors qu'ils pourraient aller là-bas. regarder. Ah, La la gare routière, routière. routière. Ève et Serge, êtes-vous prêts à répondre à notre question? Oui, prête. Prêt? Prêt. Parfait, Serge. Pour quelle raison parle-t-on aujourd'hui dans la presse de la villa Pamplemousse? Ah, bien sûr. Attention, ils le savent. On vous laisse 10 secondes d'avance. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de la villa Pamplemousse? Isabelle C'est la Balkany villa qui est de propriétaire de la villa Pamplemousse.
Excellente réponse d'Ève qui a grillé Serge. C'est effectivement la fameuse villa de Saint-Martin pour laquelle on ennuie, franchement, on l'ennuie, on l'embête. Madame Balkany, Mme ouais. Balkany qui ne méritait pas C'est ça. un héritage qu'elle a reçu il y a très longtemps de sa famille. Et voilà. Bah oui, raison de Et- plus pour ne pas déclarer tout ça. Vous Et avez puis, raison. Un héritage qui était au Liechtenstein. en Voilà, plus. la villa Pamplemousse, en plus, c'est un joli nom. Ouais, pour avoir des pépins. ouais. La villa Grapefruit. Et on a retrouvé pour Ève la chanson Soin de Soin qui parlait de la ville. Bah voilà, c'est formidable. Qu'est-ce que les célèbres bouquinistes des quais de Paris vont peut-être devoir arrêter de vendre? Des livres? Non. Ils vendent quoi d'autre que des bouquins? Des tours Eiffel? Des cartes postales, ils vendent. Non. Des bandes gravures? dessinées. Non. Qu'est-ce que les bouquinistes des quais parisiens vont peut-être devoir arrêter de Des vendre? photos. Des photos, non. De la drogue. Non plus. Des vieux magazines, des vieux- De la drogue. Pensez que les bouquinistes des quais parisiens vendent de la C'est la drogue. crise, hein, qu'est-ce que je te dis? Des vieux magazines érotiques? C'est vrai qu'il y en a. C'est vrai, il y en a. Qui va chez les bouquinistes Ouais, parisiens de ça temps vous en est temps? arrivé, oui. souvent. Moi, je crois que j'ai jamais rien acheté là-dedans. Ah bah moi non plus, il y a que Mais des vieux pourquoi bouquins pourris. Mais je crois que jamais personne non. n'a acheté quelque chose. Ah non si, des cartes postales, des Si, jolies je crois- photos. J'avais retrouvé le lui avec Pierrette Le Pen. C'est vrai Collector. Ah, oui. pas mal. Avec le plumeau et tout? Le plumeau. Ah oui, elle s'était mise en sous-brette. Oui, en sous-brette. Énervé. Et puis ça va, en ce moment, il est en forme, un peu. Il dit pas de conneries. Hein. Il dit pas de conneries du tout. Hein. Non, Très, mais très bien. Il est très mal informé. Il a dit je ne savais pas que Patrick Bruel était juif. Quand même, il faut Il se fout de la gueule du faut monde, oser ouais. dire ça. Non, mais en il a plus- dit je pensais qu'il était breton. Et je l'ai vu sur Canal hier. Il était interviewé. Ce qui est formidable, c'est qu'à un moment, il y a un petit plan de caméra derrière. T'en as 20 derrière qui écoutent, qui sont ses copains, sa femme, tout ça, et qui écoutent les choses qu'il dit, qui sont absolument d'un autre, Absurde, oui. d'un autre âge et d'un autre monde. De toute façon, il Mais y a... pardon, mais quand tu vois la vidéo, il y a la femme qui est à côté. je sais Elle pas est ce qu'elle formidable, fait. celle-là, l'intervieweuse. Elle le chauffe grave, elle le relance. Mais grave. C'est elle qui lui fait. Et Monsieur Et Bruel Monsieur Bruel, hein, Ah, c'est comme toujours si la c'était même. déjà- C'était préparé. Mais c'est toujours On la savait même, pas, c'est toujours la même. C'est son Ouais, intervieweuse officielle sur le site internet. Non, mais du de toute Front façon, Elle a National. l'air charmante. De Elle est toute très façon, le sympathique. pauvre ne peut pas dire, enfin le pauvre, je devrais pas dire le pauvre, homme, il oui. peut pas dire qu'il savait pas que Bruel Mais il a était dit. juif, puisqu'il y a quelques mois ou quelques années, il l'avait nommément appelé Patrick Ben. Mais il l'appelait tout le temps, Patrick Benguigui. Alors, d'ailleurs. donc Non, mais hier, il a c'est dit- n'importe quoi, il nous fait croire n'importe quoi. Évidemment. Ah oui, il On dit que essaye. ça m'éloigne de mes Ah oui, bouquinistes. hein. Oui. Des partitions musicales. Non, non. Des cartes postales peut-être, non? Non. Qui ferait concurrence, allez, non. Est-ce que c'est parce qu'une autre profession demande que ce soit interdit de vente Non, Parce qu'on leur non. pique du taf. Non, c'est pas Non. ça. Je sais pas, des parapluies? Non. Et nous, on sait qu'ils les vendent ou ça va nous surprendre en plus de A l'apprendre? priori, je vais vous dire, vous ne devez pas savoir qu'il les Ben vend. oui, sinon puisque- on aurait dit. Eh oui. Est-ce que c'est Des préservatifs. Non. Est-ce que c'est toxique, c'est mauvais pour la santé ce qu'ils Non, vendent non. Et pourquoi ce serait interdit d'ailleurs? Est-ce que ce serait quelque chose de, Ah, ça, de- c'est de la- administratif? Ça, c'est la bonne raison. Si vous aviez un peu de jugeote, si vous réfléchissiez. Oui, on est tous cons, Laurent, il n'y a pas de problème. Dans le On public, assume. ils savent Ah, mais tous. c'est- Ouais, ouais, ouais. Non, des boissons. Des boissons, oui. Et pourquoi on leur interdirait de vendre des boissons? Eh ben, pour parce pas que embêter ça- les cafés qui vendent des boissons. D'accord. Vous voyez? Des voitures pour pas embêter les concessionnaires, peut-être? Ouais, des tracteurs, même pour pas emmerder Massey Ferguson. Bonjour, je voudrais je voudrais par image de 1979 Et une Golf. Renault Mégane et une Et si vous avez un Massey Ferguson d'occasion, ça m'intéresse. Non, Ça écoutez, partait d'un bon qu'est-ce qu'ils sentiment. peuvent bien vendre les bouquinistes qu'on va
peut-être bientôt leur interdire de vendre. Des clopes. Non, non. Pas Des tickets de métro. Mais ça, des clopes, vous voyez, au moins, ça, c'est pas bête. Vous voyez. Des tickets de métro. Non, non plus. Alors bon, ils vendent des vieux livres. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vendent depuis toujours? Ah, bah, je suis bien content de ma question, tiens. Bon, alors ils vendent des livres, des vieux magazines. Des vieux livres. Oui, mais ça, je vois pas des pourquoi. cartes Est-ce que j'ai posé une question On cherche que ce vous qu'ils avez, vendent. Zappé. bouté? J'aurais zappé une de vos questions. Oui, vous Il a posé savez. 3 fois quand même. Ah, allez-y. Et oui, mais Mathilde, que je m'en souviens maintenant. Ça fait 2 fois que tu parles à la mémoire, Merde. Christophe. Merde. Olivier de l'aide. Non, non, je dors. Non, mais quand même, quelqu'un a le numéro pour les AVC, là, quand même. On va trouver un bouquin. Arrête, non, je coumoune, arrête. Il y a bien un bouquin sur Alzheimer au bouquiniste, non? Non, c'est des documents politiques. Non, du tout. Est-ce que ce sont des livres? Non, non, Un du tout. type de livre. Ah, Non. voilà. C'est un objet? Des encadrements. Pardon. C'est un objet? C'est un objet. Des posters. Non. Est-ce que c'est un objet décoratif? Réfléchissez un peu. Arrêtez maintenant. vous Un êtes objet encore- qui a un rapport avec Des les cadenas. livres. Des cadenas. Ah, et ouais. Expliquez, Florian C'est Gazan. rapport oui, au Pont des Arts où les gens viennent mettre leur con. petit cadenas Parce d'amour que et il y les a un bout qui bouquinistes- s'est effondré sous le poids. Bonne réponse de Florian Gazan. Et d'où les bouquinistes vendent des cadenas? Ils vendent des cadenas depuis l'histoire des cadenas, pas d'avant. Évidemment, les bouquinistes, ils se sont dit, tiens, on va faire de Ah non, ce que j'ai demandé tout à l'heure, je m'excuse bien. Ah non, je m'excuse bien. J'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que- Les connards. Écoute-moi. J'ai demandé tout à l'heure. 2 secondes. Arrête. Pas de bruit. Arrêtez 2 secondes. Ils en vendent depuis qu'ils en vendent. Non, j'ai dit depuis tout à l'heure, j'ai dit ce qu'ils en vendent depuis très longtemps et tout. Et la réponse a été, voilà, bouté aussi, également celle-là. Donc on pouvait, c'est très récent comme vente. Ah bah, bien sûr, mais qui vous a dit que c'était vieux comme Non, vente mais le premier qui a dû le vendre, c'était son cadenas à lui, parce qu'ils ferment chaque fois leur boutique avec un boutique cadenas. Exactement, ouais. La Ça se première trouve- fois qu'un bouquiniste a vendu un cadenas, à mon avis, c'était le sien. Non, Moi, je les vois quand je passe sur les quais, chaque fois ils sont en train de fermer leur truc, comme si on allait leur piquer leur bouquin. Il a pas vendu, il est allé mettre sur son propre cadenas, le mec. Ah, tu crois carrément, c'est lui qui a lancé la mode, quoi. Eh oui, les grillages recouverts de cadenas supportaient près de 500 kilos de métal et ils se sont écroulés ce week-end. Donc évidemment, là, la mairie de Paris commence à se dire que cette pétition qui avait été lancée, dont on s'est un peu moqué, je dois C'est dire, vrai. il y a quelques semaines, il faut faire notre mea culpa. Je pensais pas que ça allait être si lourd. Voilà, Moi, je trouve que c'est moche, moi. Il y a une américaine qui avait lancé une pétition contre les cadenas. Bah, il faut raison. croire qu'elle avait raison, puisque effectivement, bon, c'est sans danger en même temps. Hein, c'est ce qui nous explique dans la presse. Ça bouche la vue. Bah attends, c'est sans danger si la rambarde est tombée, s'il y avait des gens à côté. Non, quoi. non, la rambarde n'est pas le tombée grillage. parce que le grillage s'adosse à des barres en métal qui ne d'accord, peuvent pas tomber côté scène. C'est des barres en métal, c'est pas des barres en carton. Non, C'est bah non. rassurant. moi, c'est- Bah non, mais enfin voilà, donc il n'y a aucun danger, on peut laisser les cadenas. vous Ouais, voyez. ouais. Et les bouquinistes Enfin, continuent. Il faut rajouter des très cadenas moche. partout. Non, mais c'est moche, vous voyez plus la scène. Les chiens n'ont plus aucune vue. Ouais, tu vois plus la scène si t'es mimati, Non, hein, mais- sinon bah, tu la vois. Il est Bah, fond moi- sur tous les ponts, surtout. Avant, c'était sur un seul pont, et puis là. Non, mais c'est vrai, ça va devenir pourri. Ça va Et devenir sur la pourri. Tour Eiffel, il y en a Ça maintenant. rouille, les litres de rouille. Et il C'est paraît très qu'en- toxique. Il paraît qu'en prison, pour fermer les portes, ils mettent des fleurs. Non, mais c'est mignon le cadenas Non, des non, amoureux non, quand non. même. Ça n'a aucun intérêt. Olivier, je suis sûr. Ouais, avec- ouais, j'en ai 3, moi. Ah, voilà, vous l'avez posé sur le pont des Arts. J'en Ouais. suis sûr avec Un votre. par femme. La même semaine. Et est-ce que vous posez des cadenas? Parce que ça, avant. Sur votre femme. Non, mais j'imagine que dans votre château, il doit y avoir ce genre de ceinture Chasteté. de chasteté qu'il y avait à l'époque du Moyen-Âge. J'ai jamais compris comment Non, ça marchait, Il moi. n'y a jamais eu. Parce que ça, les marins, c'est, j'imagine, la première chose qu'ils doivent utiliser quand ils quittent leur épouse, Ouais, mais- c'est de mettre une ceinture de chasteté à leur épouse pendant tout le temps des records que vous Ils préfèrent établissez. les cacheter à la cire, Bah, en fait, si, dans les son marins, château. si les marins avaient fermé l'accès de toutes les gonzesses qui tirent, il y en aurait pas mal qui seraient fermés pour toujours. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a beaucoup de marins qui disparaissent avec la clé. Ah oui, c'est les boules, ça. Ah oui. Non, non, c'est pas. Bah, il vaut mieux un digicode. C'est des conneries, ça. Oui, mais alors, ça dépend dans quel état le marin rentre. C'est des conneries, tout ça. C'est des conneries. C'est un des Jean-Louis- meilleurs sketchs de Jolivet, ça. Jean-Louis, t'as pas le code de ma femme. Non, mais, vous n'allez pas me faire croire, vous n'avez jamais vu une ceinture de chasteté. Non, hein. jamais. Olivier, vous avez eu. Si, je crois que c'est une grande barre en métal plat. Je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que tu. Ah bah t'as pas une idée? Mais tu peux pas la pousser. Bah, c'est serré Ouais, prêt. sois pas prétentieux, hein. Ah bah tu peux. pas avec le sgeg. Avec une bonne bite en acier. Hein, On le surnomme le pied de biche dans le milieu. Le chalumeau. Mais quoi, c'est un truc qui peut pas se pousser, c'est ça? J'en ai jamais vu, moi. Mais c'est bizarre que t'en aies jamais vu. Parce que. Fabrice Eboué, on a déjà ouvert, hein, on l'appelle Black et Decker. Non, franchement, ça existe, les ceintures de chasteté. Oui, bah me regardez pas comme ça, moi j'en sais rien, vous savez, j'ai jamais vu ça. hein. Mais prenez une voix virile de temps en temps, Beaugrand. Bah,
qu'est-ce que je dis? Oh, bah, je connais pas les ceintures de chasteté. Moi, dire les gonzesses, y a pas de problème, ils m'ont jamais largué. Y a pas besoin de mettre une ceinture de chasteté. Voilà. De toute façon, j'ai qu'à la renifler, je me rendrai compte s'il y a eu du passage. Ah oui, ça c'est très masculin. Non, mais tu me cherches. C'est marrant comme certaines personnes pour imiter les hommes deviennent tout de suite ignobles. Incroyable ça. Retourne dans ton genre. Demain, plus personne ne l'ignore, démarre la Coupe du Monde de football au Brésil et on apprend que les arbitres seront munis d'un spray. Dans quel but? Un spray de bonne haleine? Non, pas de bonne haleine. Gaz lacrymo pour les gens qui rentrent sur le stade. Un déodorant? Non. Contre les moustiques, non? Non. Un spray, parce qu'ils vont avoir une caméra et c'est pour nettoyer l'électricité de la caméra? Non. Non, c'est si jamais des spectateurs devenus fous se jetaient sur eux parce qu'ils ont pris une décision qui ne les satisfait pas, ils pourront, avec leur spray, les éloigner. C'est ce qu'a dit Jérôme Bonaldi il y a 2 minutes. Oui, c'est pour les joueurs. Oui, mais si vous croyez que je me lève le matin pour écouter Bonaldi... C'est pour calmer les joueurs? Non. C'est pour inscrire sur la pelouse l'emplacement d'un ballon lors d'une faute. Excellente réponse de Yann Moix. Le sportif. Moi, le foot, c'est plutôt mon truc. Hein. C'est pour marquer le placement du ballon et du mur lors des coups francs. Et ça va être quelle couleur? C'est un spray qui s'effacera. C'est-à-dire qu'ils mettront... et une fois que le coup franc est tiré, 3 minutes après, le truc sera effacé. C'est sympathique. C'est quand même formidable. C'est un petit sympathique. Voilà, bon, ça, c'est une nouveauté. Il y a une autre nouveauté qu'on verra pour la première fois pendant cette Coupe du Monde de foot de Brésil. Une nouveauté qui aidera les arbitres. Laquelle? La vidéo. C'est-à-dire C'est Ils filmé pourront tout faire le temps. comme au rugby, demander la vidéo. Pas totalement, non. Non. Dans un cas précis seulement. Non, la vidéo en n'est cas de hors-jeu. Non, la vidéo n'est pas autorisée. En cas de contestation? Ce sera pas une vidéo d'ailleurs. C'est un arrêt sur image? Une peinture, c'est pas possible. C'est un peu de la vidéo, mais C'est un arbitre vidéo. L'arbitre, dans son... Non, un cinquième Il a une arbitre. GoPro, il a une GoPro sur lui? Non. Sur une limite? La caméra sera sur une zone de limite? Alors, Il y aura des vidéos pour faire tilt quand la balle Non. sort. Non. Comme Il y aura comme à des Roland-Garros. vidéos pour savoir si un joueur non. a pris l'autre par le maillot. Non. Pour tout ça, la vidéo n'est pas autorisée. Il y S'il y a aura un carton rouge? un cas précis pour lequel la vidéo va désormais être utilisée et uniquement pour ce cas-là. Le but, quand ça tape sur le bois, paf, ça rentre un petit peu, ça sort un petit peu, on sait pas très bien. C'est-à-dire Sur la ligne de but? Sur la ligne de but. sur la ligne de but pour savoir si le ballon est entré ou pas. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est vrai qu'on sait jamais. Et oui, il y a parfois des contestations. Est-ce que le ballon est entré entièrement, pas entièrement? Est-ce qu'il y avait but, est-ce qu'il n'y avait pas but? C'est la première fois que la vidéo va être utilisée en football. C'est marrant qu'ils s'en servent que pour ça. Il y a quand même d'autres. Parce que c'est vrai que ça, quand même, d'abord, ça va être très rapide. Ce sont des capteurs qui vont. Enfin, je sais pas trop comment ça a marché d'ailleurs. C'est pas comme si l'arbitre devait regarder une vidéo après une décision pour vérifier la décision qu'il a prise. Ça prendra pas de temps. C'est-à-dire que là, où le ballon est passé ou pas passé, et il le sait tout de suite grâce, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais à une histoire technique des capteurs, j'imagine, qui seront un peu. Il a une oreillette, lui en plus. Pardon. Il a une oreillette, le ballon. Le ballon, il a une oreillette. Oui, et il dit, je suis pas passé. Non, mais la question que je me pose, c'est comment les capteurs savent que c'est le ballon qui est passé et pas le pied d'un joueur, la main. C'est que des capteurs, c'est pas juste une vidéo. Il y a un mec qui est genre un second de l'arbitre qui est dans une cabine. Là, j'ai pas les précisions. Mais regardez, j'ai un terrain de football avec toutes les marques qu'on voit au sol. Et là, il y a une question importante que je vais vous poser. Alors, je vous montre Michel Bernier. Oui. Là, ça, c'est un terrain de foot. Ça, au milieu, c'est ce qu'on appelle le rond central. C'est ça que c'est un rond qui est au centre. C'est de là qu'est Il va nous demander ce qu'est le petit rond. C'est de là qu'est donné le coup d'envoi du match. Là, c'est la surface de réparation. Si un défenseur ou un autre joueur d'ailleurs commet une faute sur un adversaire, il y a pénalty. Le point de pénalty, il est là au milieu là de la surface de réparation. Et il shoot. Et alors là, je vous demande à quoi correspond c'est même pas un demi-cercle, ce quart de cercle qui est devant la surface de réparation. Dire que le quoi cerveau de Ribéry a compris ça. Il sert, quoi sert sert-il à un joueur particulier? C'est-à-dire capitaine, avance, un centre, machin, etc. Et je vais vous dire, c'est une question qu'on m'a posée. J'ai eu l'air d'un con parce que j'étais en train de regarder un match de foot et je n'ai pas su répondre. Imaginez-moi si vous avez l'air... C'est pour le On mur. a tous l'air de con. À quoi sert ce quart de cercle qui est devant la surface Ça de sert à réparation? positionner des joueurs à un moment donné. Le mur pour le penalty? Alors, alors pour le penalty, il n'y a pas de mur. Mais Quand il y a un joueur qui tire un penalty, son équipe doit être derrière ce cercle-là.
Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Et oui, quand un joueur tire un penalty, il est sur le point central et aucun des autres joueurs ne doit être à moins de 9,15 m du point de penalty. Comme de toute façon, ils n'ont pas le droit d'être dans la surface de réparation, il n'est pas utile de dresser le reste du cercle, puisque de toute façon, le reste du cercle est à l'intérieur de la surface de réparation. Ça, on avait compris. Reste donc un quart de cercle dans lequel, hors surface de réparation, On est à 9,15 m. les joueurs ne doivent pas entrer pendant que un de leurs collègues tire un penalty. Et c'est bon pour chaque côté des buts. Oui, il y en a un, regardez, il y en a un des deux côtés. Et pourquoi la surface de réparation, ça s'appelle surface de réparation? Parce que c'est Au là qu'on... Au début, c'était un sport mécanique. Alors, C'est là qu'on changeait les pneus. C'est là qu'étaient C'est tous les les 24 mécanos heures avec du les mois. clairvolettes et tout. Non, mais on sait pourquoi ça s'appelle comme ça ou pas du tout? Parce que c'est là qu'on répare peut-être une faute qui a été commise, tout simplement. Tu fais un penalty, c'est correspond à une faute. Voilà. Tu t'intéresses pas au foot, toi, hein? Pas Et alors beaucoup. les tirs au but, Laurent, par exemple, à la fin. Moi, c'est le seul truc que j'aime dans le Eh ben, football. c'est sur le point de pénalty. Ah bah c'est là, d'accord. Mais ça, il n'y en aura que dans la phase finale. Oui. Il n'y en aura pas. Et alors ça peut durer ad vitam, cette Il n'y en aura histoire pas de pendant les tir au but. il y en aura pas pendant les premiers matchs, cher Michel, puisque les premiers matchs sont des matchs uniquement par points. Ça peut être match nul à la fin d'un match, il n'y aura pas de penalty. Ah, d'accord. C'est uniquement dans la phase finale où là on procède par élimination. Comme dans une coupe. Qu'il y aura des penalties. Ah oui. D'accord, Vous voyez, d'accord. c'est si on arrive jusqu'au 8e qu'il y aura peut-être des penalties. Mais espérons qu'on arrivera jusqu'au 8e de Moi, finale. je le vois bien gagner, moi. Ah ouais. Ah, depuis que Ribéry est plus là, j'ai un espoir. Ah non, moi, Comment il a fait pour comprendre tout ce que vous venez de nous expliquer? Ribéry? Oui. il est pas con, Ribéry, que ça veut dire. Si tu avais cette intelligence des pieds qu'il a, c'est vrai, c'est l'intelligence des pieds. C'est une intelligence formidable. Ils ont des yeux derrière la tête, ils ont des mains à la place des pieds. C'est vrai, quand tu le regardes, t'as cette Ne impression. dites pas que les footballeurs sont bêtes. C'est vrai qu'il a été nommé parce qu'il cherchait un nouveau directeur au musée Picasso. Il- Philippe est au téléphone. Oui, je vous mets à l'aise tout de suite, Olivier, car je sais que vous aimez parler aux auditeurs sur ce qu'ils ont mangé Ah ouais, la moi veille. j'adore ça, moi. D'ailleurs, tu vois, c'est ce qui m'a le plus manqué dans ma vie en mer, c'est pas avoir d'auditeurs à qui parler. Alors en plus, Philippe vous suit de très près et depuis longtemps, n'est-ce pas, Philippe? Tout à fait, Laurent, mais je suis pas seul, j'ai toute une équipe avec moi. Ah bon? Voilà. Mais c'est qui tout ça autour de vous? C'est les Bleus. En fait, on est l'équipe des personnes qui, chez Cronenbourg, s'occupons de la négociation avec Leclerc, Intermarché, Carrefour, etc. Et donc, c'est vous qui s'occupons. Oui, c'est un peu d'émotion, excusez-moi. Ah bah oui, oui. Ou la bière. Attention, alors justement, on a évoqué l'anniversaire de Cronenbourg l'autre jour. Combien d'années déjà depuis 1664 ça fait 350 ans, voilà. Et on a évoqué toutes les marques concurrentes ici même. Et Olivier de Kersauzon a dit qu'il ne buvait pas de bière. Vous vous souvenez de ça, hein? Tout à fait. Ma femme a écouté ça dans un taxi et m'a narré l'anecdote. Et comme je suis depuis 20 ans au brasserie Cronenbourg, j'ai un peu d'historique et j'ai retrouvé une archive. Alors on va la écouter, on va réécouter cette archive. J'ai bien aimé ma vie, moi. C'est en fait assez marré. J'ai fait pas mal de rencontres, des bonnes, quelques mauvaises aussi. J'ai eu des jours sombres, des nuits formidables. Ce qui m'a le plus amusé, c'est la mer, même quand elle est mauvaise. C'est pas elle la pire, c'est à terre. Beaucoup d'histoires sentimentales, parfois plus d'histoires que de sentiments. Alors avec cette vie-là, on apprécie de se mettre un peu à l'abri de temps en temps, avant de repartir. Vous vous souvenez de ça, Olivier de Kersauzon? J'ai fait des saloperies dans ma vie aussi. Attends. C'est J'ai une- jamais dit, je bois pas de bière, mais j'ai fait pas mal de C'est saloperies. une publicité pour la bière sans alcool. Ah ouais, c'est pas de la bière. Sans alcool. Ah, vous saviez pas que c'était de la bière sans alcool? Ah, si, j'avais reconnu. La tourtelle. Ouais, C'est bien. Ah, mais c'est pas de la bière. Alors. Enfin, C'est pas de la bière. C'est pas de la bière. Tu te laves les pieds avec, ils ne font que jaunir. Non, c'est pas bien pour une marque quand même qui certainement vous a payé à l'époque. Ouais, pas assez. Ça l'intéresse pas, le pognon. Tu vois, c'est un des rares points communs que j'ai avec Bénichou. Nous, on voit un billet de 100 €, on lui casse la gueule. Non mais la tourtelle, j'étais surpris parce que vous-même, vous deviez être surpris, Philippe. On pensait qu'Olivier prenait plutôt des bières avec alcool. Je dois vous dire qu'on a présenté ça à nos clients et que beaucoup ont été surpris de savoir que Olivier de Kersauzon était le porte-parole de la bière sans alcool. Eh ben oui. Je ne bois pas d'alcool. De toute façon, ça fait au moins 25 ans que je ne bois pas d'alcool. Mais avec tout ce que j'ai bu avant, ça fait encore un bon mélange. 25 ans, moins un Oui. après-midi.
Hein? Moi, en après-midi, j'étais là personnellement. Bah, attends, c'est pas de l'alcool, c'était juste un petit gargarisme pour les moineaux. Des petites mignonnettes là. Parce qu'on était 6, nous on en a pas vu beaucoup des mignonnettes. Hein. Mais moi non plus. Oui, c'est ça. Ah, parce qu'il disait, attends, je dis passe un peu. Il disait, attends, je fais l'aiguilleur. Ah oui. Ouais, il a employé cette expression qui était rigolote. Il faisait l'aiguilleur, comme les aiguilleurs. Ça devait être rigolo sur le moment. Tu commences déjà, donc dès le début, c'est bien. Alors, Mustapha El Atrassi. Qu'est-ce que vous connaissez de l'alcool vous-même? Et boum. Et prends ça dans ta face. Ta vanne est à 25% drôle. Tu vois, on est sûr que tes parents ils buvaient pas, et ben on se demande comment ils ont eu le culot de te faire. Philippe, on vous remercie pour votre appel. En tout cas, vous êtes toujours là, Philippe. Participer à l'émission et tout le monde vous salue. Eh ben, nous aussi. Ouais, jusqu'au bout de la nuit. Que se passe-t-il du côté de Gérard Miller? On est un petit peu esquiché des jambes. Non, il me fait du pied depuis le début de l'émission. Et ensuite, il fait ce geste qu'on faisait à l'école et que Olivier a remarqué. Quand on était assis sur la même table, on mettait, vous savez, la main pour séparer. Ah non, le salon, c'est ça, ouais. Enfin, il me fait du pied. Et on disait, reste dans ton camp. Oui, c'est ça, oui. Voilà, comme ça, là. Mais c'est vrai, j'ai un pied qui me Moi, je gêne suis à pas droite. beaucoup allé à l'école parce que j'ai fait vivre mes parents à 7 ans, moi. Comment? Je me suis prostitué pour faire vivre mes parents à l'âge de 7 ans. Qui aurait payé? Bah, ils ont pas dû manger tous les jours. Pas du tout, ça marchait très fort pour moi sur les trottoirs de Manille. Je sais pas si je suis là en fait. Ah, si nous, on vous voit très bien. Il y a un autre lieu dont on parle dans la presse ce matin, c'est le moulin de Moucheny. Pour quelle raison parle-t-on du moulin de Moucheny aujourd'hui dans les journaux? C'est à jouer au Jaujas? Non, ce n'est pas à jouer en Josas. Vous pensez à la maison de Léon Blum. Oui. Ouais. Et oui, je vois que vous avez bien lu les journaux, mais pas les bons articles. Ouais. Non, mais je mélange, moi. Est-ce qu'il appartient à quelqu'un de célèbre, ce moulin? Alors, je ne sais pas s'il appartient à quelqu'un de célèbre, mais enfin, il y a quelqu'un de célèbre. Quelqu'un qui Qui a est... vécu? Qui a vécu, je suis pas sûr. Ça, Qui mais fait enfin- assassiner? Non. Qui est né? Et c'est où, alors, vous avez dit? Oh ben, le moulin de Moucheny, c'est en Seine-et-Marne. Voilà. C'est pas loin de Château-Landon. C'est un rapport avec de l'histoire récente ou ancienne? Oh, c'est récent. Il est à vendre ce moulin? Ah non, je Non, crois pas. il y a eu un drame, il y a eu un meurtre. Oh, remarquez, il va peut-être être à vendre. Ah. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a eu de la justice police? Maintenant, on dit ça maintenant. Parce que ça a été le lieu d'un fait divers. Voilà. Du tout. Est-ce qu'il y a un traité qui a été signé là-bas? Non plus. Il y a pas eu Il y a de- quelqu'un de très connu qui a passé là-bas? Non, plusieurs personnes. Il est Plusieurs. dans quel état le moulin là? Il est bien? Ah, il est bien. Impeccable. C'est le président de la République Franchement, si on devait faire un état des lieux, là, je suis sûr Ah ouais que impeccable. C'est des présidents de la République qui Non. peuvent... Il y a des chanteurs qui y ont habité. Habité pendant Ah, mais je sais, j'ai trouvé. quelques jours, mais Ah, c'est le truc des Rolling Stones, là. Enfin, je veux dire, c'est Oui, Michel. pour accueillir des chanteurs. pas du tout. Mais ils auraient été bien, les Rolling Stones, c'est pas loin du Stade de France, là, c'est Allez-y, Joujou, Est-ce- puisque vous avez trouvé. Est-ce que Michel Bernier y est déjà allé? Oui. C'est la Moucheny? T'es allé à J'ai fait Moucheny, un tu t'en Moucheny. souviens même plus. Bravo. Moucheny. Bravo, Michel. Pourquoi Moi, je vous y ai vu dans ce moulin. Il y a une boîte échangiste à Moucheny? Bah non, puisque je suis revenu. C'est la fin de saison. Maintenant, t'as été au moulin de Moucheny, tu sais pas. Près de Château-Landon, en Seine-et-Marne, ça vous dit rien? Il y a ma tante qui habite là-bas. Mais... Non, non. T'as été au moulin de Moucheny. C'est un rapport avec le professeur Choron? Ah, c'est avec Pas du tout. papa, non? Non, pourtant tu y allais avec du monde et tout. Ah J'avais ouais, passé un week-end de ouf. Moi? Mais Oui, ouais, putain, mais t'es- C'est vous dire que ça a marqué les gens, hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel les C'est gens. un théâtre? Ah non, Non. non, non, non. Même, et je vais vous dire, vous auriez aimé y rester. Ah. Franchement, c'est ce qui est écrit dans la presse ce matin. Mais non. 100% des personnes qui sont passées par là auraient aimé y rester. Alors, c'est quoi ça? En plus, tu connais bien l'endroit. Hein, Ne vraiment, dites Mais rien, arrêtez, Joujou, parce hein. que là, vous êtes en train de vous foutre Et de non, moi. je vous jure, vous êtes dans la liste des noms qui y sont gens qui sont passés. allés à Moucheny. Oui. Bien sûr. Stevie y est passé ou pas? Non, pas Stevie. On peut y dormir, il y a des lits. Ah, on y dort. Oui, oui, on y dort. Ah, on y dort. Ah, mais oui, bien sûr, c'est la parenthèse inattendue. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est le moulin. De la parenthèse inattendue. Oui. Le moulin dans lequel Frédéric Lopez. Non, ça a l'air marquant comme expérience. Mais non, mais parce que non, mais c'est pas ça. Moi, on te dit jamais que tu vas là-bas, en fait. Ah, on te dit pas l'adresse non, ni quoi que on ce te soit. dit pas l'adresse. Comme Fort Boyard, on te dit dit, jamais que c'est à Fort Boyard. tu Ah, c'est pars. en terre inconnue aussi, alors, Ah, le ben, c'est moulin en de- terre inconnue Ah, aussi. ouais. On ne sait pas où on va. Enfin, Ah, ouais, ouais. quand moi j'ai fait les premières émissions, donc on ne sait pas du tout où on va. Ça doit faire une surprise alors d'aller comme ça en Seine-et-Marne sans qu'on le sache. Et sans savoir. Le choc. Le choc. Et- On te bande les yeux. Heureusement que moi j'ai de la famille qui habite là-bas que je connaissais. Ah, parce que vous n'avez pas dormi dans le moulin? Ah si. Ah, quand même. Non, mais Qu'on ne par nous ça doit mente faire pas. drôle de Ah non, on dort dans le moulin, c'est top, c'est super. Tu pars à 8h du matin, ils viennent te chercher.
3 jours plus tard, t'es en Seine-et-Marne. non, mais je te jure, t'es un peu dépaysé en arrivant. Pour quelle raison on parle dans la presse ce matin du moulin de Moucheny, qui se trouve donc près de Château-Landon en Seine-et-Marne? Tout simplement parce qu'hier soir, c'était le tournage de la dernière émission, pas la dernière diffusion, hein, le tournage de la dernière émission de Parenthèse inattendue. Ça y est, on ferme le moulin parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça marche plutôt pas mal d'ailleurs cette émission et c'est plutôt sympathique. Ce qui me surprend quand même, c'est que le programmateur du magazine a dit à Karine Didier, la journaliste du Parisien, que 100% des invités voulaient rester. Est-ce que c'est vrai ça? En tout cas, moi, je serais bien resté encore 2 ou 3 jours. Il n'y a pas 2 minutes, vous vous souveniez pas de l'endroit où c'était? Mais je vous dis qu'on ne nous dit pas où c'est. J'ai pas l'adresse. C'est une maison. Avec qui vous étiez, vous, C'est Michel? super agréable. J'étais avec Alain Bernard, le nageur automobile. Olympique. Et Scheim. Ah ouais. Et tu voulais rester 2-3 jours de plus. C'est pas mal, non? Écoute. Et quand on peut briller. Alors, franchement. Quand on peut se la péter un peu, on peut ou pas? Pas obligé d'aller qu'avec des prix Nobel et tout ça. Faut aussi me sentir un peu à l'aise. Entre Scheim et les prix Nobel, il y a des gens. Non. Mais il y a moi. Les émissions sont à chier d'ennui. Parce que d'abord, à part Michel Bernier, t'as que des ringues qui vont le faire. C'est vrai. T'as jamais une vraie vedette. Tu sens le mec qui a jamais été appelé, quoi. T'as jamais une vraie vedette, Oui, on tape pas les mais lui, il est sauf. C'est pas vrai, là, parce que par exemple, dans le dernier tournage, c'était Samuel Le Bihan, Hélène Darroze et Florent Père. Dis donc, non, c'est pas possible. Roland Père était là. Florent. Roland Père. On n'est pas recommencé, le pauvre. Déjà qu'on a mis une demi-heure à le deviner quand il est venu comme invité mystère. Non, mais je connais pas tout cela, mais qu'on mette des gens connus, bon. Et en plus de ça. C'est pas vrai, j'ai vu Gilbert Montagnier, Titoff la dernière fois. Je l'ai pas vu. Non, mais ce que je peux dire, c'est que la maison est ravissante. Vous êtes d'accord. Mais j'adorerais avoir une maison comme ça. Mais donc elle est à vendre. Alors moi, j'inviterais pas des ringues là-dedans, quoi. En fait, c'est une maison où il n'y a rien. Ils ont fait du décor complètement. Ah bon? C'est une maison, c'est une maison totalement construite. C'est pas une location meublée? Ah non, pas du tout. Mais je crois que le petit village était content aussi. Ils étaient contents bah, parce que ça faisait vivre un peu le commerce et tout. autour. Parce que vous aviez le droit de sortir et d'aller chez les c'est-à-dire commerçants? ça fait partie du week-end où c'est comme un week-end entre amis où on va faire les courses. Et la barque, ensemble, la etc. barque. Oh, la barque, quel enfer, la barque. La barque. Quel enfer, je l'ai pris toute à l'envers. Oh là 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 là. J'en ai bavé pour. Mais c'est pas grave, il y a Alain Bernard qui nageait à côté. Mais je savais pas encore. Parce qu'on Il est sait beau mec, rien Alain en Bernard, fait. hein. Tu sais même pas qui tu vas rejoindre sur place. Non. Ça Oh là vraiment, on là. vous dit pas? Enfin, à ce moment-là, je vous Allez, dis, allez. à ce moment-là, je ne savais pas qui j'allais retrouver. Moi, je croyais que j'allais rejoindre Frank Sinatra. Il y avait Mika. Mika, c'est agréable. franchement, passer un week-end avec Mika, ça doit plutôt être rigolo Ah oui. et joyeux, Pierre. J'en rêve. Quand on l'avait reçu on a tout essayé, vous lui aviez fait des tas de compliments à Mika. Pas possible. Oui, à Miko même Moi, et à Mika. Je suis capable de tout, moi. Bah oui. Moi, il n'y a que le pognon qui m'intéresse. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on est obligé de tricher un peu? Ah oui, ils font contre mauvaise fortune. Bon C'est cœur. ça, voilà. Tu te vois coincé dans ce nid à vase de merde, dans un bled qui a Qu'est-ce même pas de nom. que vous voulez dire tricher? Aller faire les courses comme tous les week-ends de douteux. Non, mais tu rigoles ou quoi? Et en plus de ça, ils font la cuisine eux-mêmes. Ouais. Ah oui, j'ai vu. Ah oui, oui, oui. Oh, je vous ai mitonné quelque chose avec de la sauge. Ouais. J'entends le mot sauge, je sors mon flingue. La sauge et tu te sauves. Non mais Ah est-ce oui. que par exemple vous êtes obligé de dire oh là là j'ai passé un moment merveilleux même si vous le pensez pas, c'est ça que je veux dire. Ah bah oui. Voilà. Non. Moi on c'est a- ça qui on me a- gêne. Tu dois Mais dire, tu on dois a dire. pas- Ouais, si je serais tété là-bas, je m'aurais évadé. Hein. Non mais on passe un très Vous avez passé le week-end avec Ribéry. Puis t'as vu la barque pourrie et tout qu'ils ont, l'espèce de bateau de merde. Non, Même non. mon chien était mal à l'aise. Non mais on passe vraiment un bon moment. Ah, oui. Mais Bah, vraiment, Tu dois quoi. avoir une vie sordide. C'est- Toi. Excuse-moi, c'est un truc pour les miséreux. Attends. Mais non, mais ça m'étonne que t'aimes pas cette émission, toi. Le mec, il s'appelle Lopez. C'est pas mal. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vous présente Perrine et Benoît. Salut Perrine.
Bonjour. Vous êtes à Chaingy, dans le Loiret. Benoît est à Paris. Perrine, que faites-vous dans la vie? Je travaille dans la recherche clinique. Dans la recherche clinique. Et c'est-à-dire, vous travaillez sur des médicaments? Vous préparez? En fait, je m'occupe d'obtenir les autorisations réglementaires pour mettre en place des protocoles d'essai. Ah bah mais vous vous cherchez- avez appelé Cahuzac qui vous donnera ça. Vous cherchez des cobayes, en fait. Ah non, ce ne sont pas des cobayes. Ils donnent leur autorisation pour participer. Et quel médicament vous nous préparez, Perrine? Ah, c'est confidentiel, Laurent. Enfin, en je ne même peux pas temps, vous en c'est pas parler. une recette qu'elle fait là, hein, je veux dire. Quel médicament vous nous préparez, vous vous rendez compte? Ça représente des milliards C'est vrai que vous pourriez d'euros. changer la question. Maintenant, demandez qu'est-ce que vous avez pris comme médicament hier soir, plutôt que de Oui. demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont mangé. Oui, qu'est-ce que vous avez pris comme neuroleptique? Ça, c'est pas bête. C'est intéressé à la santé des Bon, gens. on va demander à Benoît. Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament hier soir, Benoît? Un anxiolytique? Bonjour tout le monde. J'ai pas pris de médicament particulièrement, non pas besoin. Et faites quoi la vie, vous, Benoît? Je suis responsable d'opération dans une boîte qui fait de l'urbanisme et de l'aménagement à Paris. Bon, pourquoi parle-t-on beaucoup de Brazuca dans la presse aujourd'hui? Ah, c'est le nom du ballon officiel de la Coupe du Monde. Le nom du ballon officiel de la Coupe du Monde. Bravo. Eh ben voilà, bravo Perrine. Avec qui vous allez partir là-bas près de Coutances? Mon amoureux, si j'arrive à caser les enfants. Eh oui, il faut caser. Comment ils s'appellent les enfants? Ma fille s'appelle Cassandre et mon fils s'appelle Alban. Alban et Cassandre, ils vont aller chez les grands-parents. Oui. Eh ben voilà, c'est comme Comment ça. on appelle son fils Cassandre? Non, c'est la fille. Cassandre, c'est un homme, Cassandre. C'est une fille. Non, c'est une fille là en l'occurrence. Dans la mythologie, tu veux dire? Cassandre, dans la mythologie, c'est un homme. Vous êtes sûr? Oui. Non. Cassandre, c'est celle qui avait des divinations. Oui, c'est celle qui annonce les mauvaises nouvelles. Bah oui, mais c'est une femme, Cassandre. Je veux pas jouer les Cassandres, on dit, pour dire je veux pas annoncer une mauvaise nouvelle. Mais je crois que c'est. Regardez donc. Et Morphée, c'est un homme aussi. Hein. Morphée, c'est un homme. Ouais. Ça, on le Je sait. dors sur le dos maintenant, moi. Hein. Morphée, vous connaissez bien, Pierre, plus que Cassandre, même. Ah oui, dans ses justement. bras, toujours dans ses bras. Ah ouais, ouais. Mais regarde donc Cassandre. Je sur ton regarde, téléphone, doucement sur les ordres. Cassandre est la fille de Priam, qui est le roi de Troie et d'Écube. Oui, Voilà. Pierre. Mais c'est ça, C'est Décube. pas bien de Ah, mais tenir tête. Cassandre, si c'est la fille de Priam, c'est elle qui a couché avec Décube. Brad Pitt dans 3. Les références. J'adore. Ça va vraiment. Alors... Ah oui. Ah non, mais vraiment, mais vous êtes Ouais, tu veux nuls, dire, c'est Caroline. Et quelquefois, elle Kruger, s'appelle quoi, je veux dire. Alexandra. Ah non, mais alors elle est terrible. Hein. Ah non. Oh, c'était pour vous situer, ça allait plus Elle est vite. persuadée que Garou a été écrit par Victor Hugo. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez dramatique. On vous remercie en tout cas et bravo Perrine, c'est vous la gagnante. Une question culturelle, comme j'aime à vous en poser de temps en temps, ça fait du bien. Et, Ça oui, j'en ai pas l'habitude. et si vous avez feuilleté la presse, qu'elle soit hebdomadaire ou quotidienne, forcément le nom de ce peintre ne vous aura pas échappé. ouais. Peintre qui s'est suicidé à l'âge de 41 ans en se jetant de la terrasse de son atelier d'Antibes. Peintre exposé non seulement au Havre, mais aussi à Antibes. Il y a 2 expositions en même temps. Il faut dire aussi, c'est toujours un anniversaire, il n'y a que des commémorations partout. Là, c'est le centenaire de la naissance de ce peintre. De quel peintre s'agit-il? Un Français? De sa Oui. naissance. Un Français. Un Français. Vous le savez, Olivier? Non, j'y ai pensé. Je crois que je le sais, mais j'ai pas trouvé à cette heure-ci. Je suis fatigué. Mais je pense que je le sais, oui. Alors allez-y. Non, mais je pense que je le sais. Ça veut pas dire que je peux le formuler. Mais Vous pensez savoir qu'éventuellement vous pourriez le formuler? Attends, l'autre Alzheimer qui lève la main. Là. Ah, je rêve. Olivier. Non, mais vous savez bien ce que c'est. Les grandes fatigues. Oui. À un moment donné, vous avez la perception que dans l'ensemble de vos connaissances, vous avez la possibilité de retrouver. Et puis tout à coup, une vague de paresse vous submerge. Et vous restez somnolé. Voilà, c'est la nature Toi, humaine. c'est pas une vague, c'est un tsunami. Alors, mon peintre, alors. Moi, je connais rien en peinture, là, j'en sais rien. On connaît tous son nom, Oui, ou il aurait fallu lire les articles le des centenaire derniers de jours. sa naissance. Je ne serais pas aussi présomptueux. Donc il est mort. Ah, oui, c'est ça. Est-ce qu'il est mort très âgé? Ah ben, je vais vous dire, il est mort en 1955. Ça avait veut dire qu'il 41 avait ans. 41 ans. Non, Je oui, vous l'ai il dit, était jeune. c'était dans la question d'ailleurs. était Il jeune. s'est jeté de la terrasse oui. de son atelier d'Antibes Ah par, mais il est mort de quoi par alors? dépit Bah, amoureux. Il y a deux peintres, on en a pas mal parlé depuis 3 semaines. Il y a Soulages et lui. Donc il faut maintenant pour le retrouver lui. Satine. Non. Eh oui, c'est là où on voit quand même le manque d'inculture. Le manque d'inculture, ça, il y en a Est-ce pas. que- On manque de culture. Est-ce que c'est un peintre coté, comme on dit? Ah oui. Il y a une génération de Montparnasse, c'est ça? Et je en trouve fait, ça c'est- plutôt joli d'ailleurs. Est-ce hein. que du genre, il a des avenues C'est de des quel places genre? Vous Il y a pouvez nous- plusieurs pages dans Marianne. Vous pouvez nous aider de quel Ah genre? bah, il a d'abord fait plutôt dans l'abstrait. Petit à petit, il est venu vers la figuration. Ah ouais. Ouais. Il a joué dans quel film?
Modigliani. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, moi Ah bah. Il y a une exposition qui regroupe ses dernières œuvres au musée André Malraux au Moi, Havre. je suggère un rébut. Mais aussi à Antibes, là où il s'est suicidé. C'est voilà. Matisse, non? Non, c'est pas Matisse. Non, mais ça dès que c'est un peu de musique classique ou un peu de peinture, là. Non, là. c'est pas vrai. C'est pas vrai, La musique c'est pas classique, vrai. on est là. On est là. Alors, musique classique, On est là est sur le bien, classique. Non, le chauffe pas, il va nous faire de la classique. Non, non, tu vas voir, on sera là, on sera là. Bon, moi, je quand même, Et pense il le faisait rébut, plutôt hein. la peinture à l'huile Peinture à l'huile, oui. Ouais, mort à 41 ans. Je peux vous montrer quelques huiles. Ah oui, Oui. ça Je veux bien, ouais. Alors, Allez, je vais vous montrer un tableau. Ah, voilà, ça, c'est pas mal, parce qu'on va avoir vraiment vos connaissances. Je vais découper le tableau. Voilà. C'est pas le vrai, hein, je le dis pour les auditeurs. T'imagines le mec qui découpe la Joconde. Au cutter, tu sais. Je vais faire Allez, passer voilà. la Joconde. Voilà, faites passer le tableau de ce peintre. Ah, c'est lui. Voilà, ça devrait vous aider. ah oui, ça nous aide Aïe. beaucoup. Oui. Il y a plusieurs pages dans Marianne Mais cette là, semaine. il avait quel âge Il y a 2 pages dans Libération ce matin. Et oui, il est exposé à la fois au Havre et à Antibes. Bah, pendant ce temps-là, hein, pendant que vous réfléchissez, je peux vous donner même les dates des expos. Hein. Au musée d'art moderne André Malraux, c'est jusqu'au 9 novembre au Havre. Et à Antibes, c'est au musée Picasso jusqu'au 7 septembre. C'est joli. C'était un Français? C'est un Français, oui. C'était pas Nicolas Staël? Vous venez de le voir. Nicolas de Staël. Vous venez de Il le voir. semblerait que ce soit Nicolas de Staël. C'est Nicolas de Staël. Je l'ai mal vu en plus. Ah, le salaud. marqué Il dit dessus. Staël. C'est marqué dessus. Non. Parce que là, sinon, on en a pour 3, on en a pour 2 heures. Le mauvais tricheur. Non, mais c'est comme Kersozon, ça, mais j'avais Ouais, j'ai lu un article sur la presse. Vous savez même pas le prononcer. Non, en plus. Et en tout cas, si c'est pas du Nicolas de Staël, ça y ressemble. Hein. Bonne réponse de Christophe de Chavannes et Titoff. Bah oui, parce que de Chavannes, au moins, il a su le prononcer. Vous voyez, Nicolas de Staël. Moi, Marseille avec l'accent. Non, Voilà. on ne prononce pas de Comme Staël. madame, comme C'est- madame. On dit Nicolas de Staël. Eh ben, vous auriez mieux fait de dire là. Non, mais j'avais dit, on avait parlé de 2 personnes dans les 3 mois qui sont passés, Soulage, et l'autre, ça commençait Ah, mais aussi par Rice un aussi, S. on Je a ne me parlé de souvenais Rice plus de lui. Nicolas de Staël ou de Staël, je sais pas comment vous De dites. Staël. De Staël, Nicolas de Staël. Comme Ça m'est madame. revenu. Heureusement que ça m'est revenu parce qu'on était parti C'est vrai. pour 3 heures là. Ça vous est revenu parce que au moment où j'ai découpé, vous avez vraiment lâchement profité du moment où j'ai découpé l'article pour regarder le reste de l'article. Et ça, c'est pas beau, Titoff. Mais non, mais il a raison. Faut qu'on en sorte. tout ça m'est revenu. Je Titoff a cherchais. un appétit de culture qui est louable. Soulage. Ouais, Staël, voilà. Non, c'était un peu la génération de. Mais quand même, vous auriez c'est pu- le Montparnasse. Il faisait partie de l'équipe des mecs de Montparnasse. T'enflamme pas non plus. Hein. Fais gaffe, c'est écrit petit quand même. Hein. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Oh, j'ai du boulot pour vous, Paul Vermus, aujourd'hui. Salut, Bonjour. Le plus vieux chat du monde est mort à 24 ans. J'avais révisé ça. Vous êtes au courant, Poppy avait 24 ans. Et alors, c'est là où ça me surprend, c'était qu'au début de l'article, dans le Parisien, on nous dit Poppy, c'était une femelle, d'ailleurs, c'était une chatte. Ouais, c'est une chatte, c'est une vieille chatte. Ils n'ont pas osé titrer la plus vieille chatte du monde. Dommage. Parce que c'est après, c'est dans l'article qu'on comprend. Tu m'étonnes. On comprend que c'est C'est pas une. très élégant. On comprend que c'est une femelle. La plus vieille chatte Et ils du n'ont monde pas est osé. morte. Ils auraient dû quand même. La plus oui. vieille chatte du monde est morte. La vérité journalistique, oui, on aurait demandé Ça à a ce qu'on inquiété dise. la famille de Claude Sarraute. Oh non. Mais vous. Ben oui, elle travaille au Monde en plus. C'est vraiment la plus vieille chatte du monde. Sa chatte est immortelle, d'accord. Claude. Elle serait là, elle serait morte de rire. C'est hein, vrai. et puis, Elle serait morte tout court. Et en Elle plus, serait éclatée de rire. Et en plus, elle va très très bien. Alors, je peux vous dire que Ça date de quand le mot chatte? Depuis toujours. Hein. Enfin, Ah non, personnellement, on moi va j'ai pas. connu. Ah bah, Enfin, vous disiez depuis comment toujours. vous... T'étais pas au Moyen-Âge, tu peux pas savoir. Ah, Je bah, suis sûr que ça date de la guerre ou un truc comme ça. On disait pas chatte. La chatte. Et qu'est-ce que vous disiez que Je sais j'étais pas. on disait discussion sur Internet. Alors, Alors on y va. Laurent, la oui ou question, non mon cher Paul, c'est l'article démarre donc par ces quelques phrases. Elle s'appelait Poppy, elle avait 24 ans, soit l'équivalent de 113 ans pour un humain. Alors, j'ai essayé de faire les comptes parce que moi, Alors, en fait, ça n'est pas. je croyais qu'on multipliait par 7. D'abord, c'est faux, ni pour les chiens, ni pour les chats. Ce sont des choses. Non, c'est progressif et exponentiel. C'est-à-dire, on multiplie par 3, puis par 5, puis par 7, il puis va tout par nous 9. dire. Il va Voilà. tout nous dire, Paul. C'est ça qu'on veut savoir, c'est comment ils ont fait le calcul aux Parisiens pour savoir que la chatte avait 113 ans. Très bien. C'est 4,5 de. Vous croyez? Non, mais de 24 à 113, c'est 4,5. Il a posé la petite division. Oh, sur il a son calculé. calcul. Ça va. Oh, mais c'est Très trop bien. mignon. Il compte avec ses doigts. Alors pour connaître l'âge de votre 4,5. chien ou de votre chat,
On dit qu'il suffit de multiplier par Non. 7 l'âge Non. de l'animal pour Non. obtenir son équivalent. Non, ça n'est pas humain. vrai. Non, ça C'est n'est pas vrai, faux. Paul. Ouais, vous avez raison. C'est faux, c'est archi faux, idée reçue, foutaise, bilbesée. C'est faux. Il existe chez les vétérinaires, si vous y allez de temps en temps, Un une barème. grille. Oui. Mais la grille, le calcul varie. C'est là où c'est encore très compliqué ce que vous me demandez. Le calcul, le rang varie selon l'âge, la taille, la race. Alors les petits chiens sont plus vite adultes que les gros. Pour tous les chiens, la maturité, elle est drôlement plus précoce que chez l'homme. Par exemple, un exemple. La première année, le chien grandit 15 fois plus vite que l'homme. Pourquoi vous Alors, je hurlez? vais On donner vous un entend, exemple. Il on a vous quel entend âge, super votre bien, chien Paul. Non, il veut s'entendre lui. Laurent, vous avez un labrador. Oui. Bon, il a un poids moyen. Oui. Oh non, il est gros. Non, il est gros. Non, non, il est gros, votre labrador. Ouais, mais s'il prend un peu de kilos, il peut boxer en Alors, mi-ours. il est très fit. Caroline Diamant Bah, l'a au vu ce contraire, matin. je me demande s'il le nourrit bien parce que je l'ai Ah trouvé. non, non, il est super musclé, mon chien, et tout. Non, il est un peu, maigrichon. non, attends, il est un peu gros, tu déconnes. Pas du tout. Non, non, il est gros. Il est gros, attends. Il a 11 ans. Non, on voit Ouais. qu'il mange sans goût, ce chien. Laurent, combien il pèse, votre chien Oh, s'il il vous plaît pèse entre 32 et 33 kilos, voilà. Bon, alors, donc, c'est un chien moyen, puisqu'on a la frange entre 20 et 40. Donc, c'est bon. Alors, je vais vous donner quelques exemples. S'il avait 15 ans... Il a pas 15 ans, il en a 11. Mais il a Alors, 11 s'il a ans. 11, ça correspond à 64 ans. Il a 64 ans, mon Il a chien. 64 Ah, ans, comme quoi, Gérard. voilà. Et, il se présente bien. S'il avait 5 ans, il aurait 40 ans. Et s'il avait 12 mois, il Oui. aurait 20 ans. Mais la question était sur les chats, Paul. Comment Oui, c'est est-ce ce que que le vous croyez. Parisien a fait le bon calcul quand ils disent que la petite chatte, enfin, la vieille chatte de 24 ans est morte à l'âge de 113 ans pour un humain? Bon, là, encore multiplié par 7, c'est totalement erroné. Hein. Voilà. Si je prends un chat de gouttière, un matou d'1 an, qui pèse 7, 8, 9 kilos, hein, ça correspond à 15 ans. Alors, vous allez chez le vétérinaire, vous regardez les grilles. La grille, elle s'arrête à 18 ans. On n'a jamais vu une grille qui va jusqu'à 112 ans. C'est pas normal, c'est incroyable. c'est Et alors, 18 invraisemblable. ans, ça correspond à combien? Pardon, Laurent? Pour une chatte, 18 ans, ça correspond, 18 correspond ans, à la ça liberté. correspond à 88 ans. 88 Et la ans. grille s'arrête à 20 ans. Et Mais alors, 20 comment ils ans, ont fait leur calcul pour 113 ans? En fonction du poids, en fonction de la race, en fonction de l'âge, il y a à peu près 7 grilles par race de chat, idem pour les chiens. C'est très compliqué, vous voyez, mais ne dites Oh, plus par putain. 7 maintenant, je ne veux plus entendre dire le mot Oh non, non, 7. mais tu n'entendras plus parce que de toute façon, tu ne viendras plus. Je viens d'expliquer. Très bien. Formidable. Et long, Alors là, écoutez, Très bien. on sait tout sur les chattes de 113 ans. Bravo, Paul Verbus. Trevor Edwards a sa photo dans la presse aujourd'hui. Je dois dire, je ne le connaissais pas et c'est même assez étonnant qu'on ne connaisse pas son nom parce qu'il devrait être très très connu. Son nom ou sa tête? Sa tête et son nom, Trevor Edwards. Mais j'ai Ça n'a l'impression rien qu'on à a voir avec beaucoup le parlé. débarquement. Pardon? Ça n'a rien à voir avec le débarquement. Rien à voir avec le débarquement. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé d'un monsieur Edwards ces derniers temps. Il n'a pas un rapport avec une invention? Du tout. Ok. C'est un Américain? C'est un Américain, Trevor Edwards. Il a 51 ans, il est black, il a des belles lunettes. Un musicien? Un musicien, non. Il est américain, mais il vit aux États-Unis. C'est un de ceux dont normalement, on devrait connaître très bien le nom et le visage. Eh ben forcément, parce qu'il fait partie d'un groupe de musique qui est très connu. Voilà, les Daft Punk. Les Daft Punk, voilà. Ouais. Exactement. Vous réfléchissez bien, Caroline. Non, non, mais je pense qu'il fait partie d'un groupe de Du musique. tout. Du tout. Du tout. Du tout. C'est un fait divers? Ce n'est pas un fait divers. Mais alors C'est attendez, un- pourquoi on c'est un- devrait connaître sa tête et on la connaît pas? Il est dans les ordinateurs, il est dans Non, l'informatique. non. Est-ce qu'il a fait du bien à l'humanité? Alors ça, on n'ira pas jusque-là, mais en tout cas, on peut dire qu'il s'occupe de quelque chose de très 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 important dans le monde, oui. Est-ce que c'est lié au sport? C'est lié au sport, Gérard Miller, bravo. C'est le tennis? C'est pas le tennis. Non, alors attendez, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Ça a un Bah, rapport avec foot. le football? Enfin, c'est pas le tennis, c'est aussi le tennis. Ah, il fait c'est des tous les balles, hein. sports. Ah, mais c'est tous lui les qui sports. s'occupe des Jeux Olympiques, tout bonnement. Voilà, c'est monsieur Trevor Edwards Bah oui. qui fait quoi À alors 50 ans. Bah, qui est président Qui du est- CIO. Pas du tout. Et secrétaire général? Non. Mais il Trésorier? a un rapport avec le CIO? Est-ce Non. que ça a à voir avec la corruption? Ça a aussi rapport avec le CIO indirectement, Eh ben forcément, ça. Et il est président du dopage. Du tout. Est-ce que ça a à voir avec la corruption? Non plus. On connaît sa tête? Mais non, justement. Non, on connaît pas, c'est la première fois qu'on le voit. Moi, j'ai été surpris quand je l'ai vu en photo. Je me suis dit, tiens, comment ça se fait qu'on connaît pas ce nom-là et qu'on connaît pas cet homme-là? Écoutez, est-ce qu'on connaît sa fonction? Ça, Oui, par contre, bah vous oui, la ça. connaissez bien. Ah bah, Bah, ça- alors attends, si on connaît ni sa fonction, ni son nom, ni sa tête, Il t'es a dit con, qu'on toi. connaît sa fonction. Bah, sa fonction, c'est qu'il est directeur, hein, tout Vous pouvez simplement. répéter la question Président même. Il est président. Et ça concerne le sport en général. En général, madame. Il Mais est, alors, il est ramasseur de balles à Roland-Garros? Trevor Edwards a 51 ans, ramasseur de balles. Oui, Ça monsieur. va, moi je suis bien stagiaire ici. Est-ce qu'on peut dire
dire que c'est une organisation internationale qui est basée à Washington. Organisation, le mot serait fort. C'est un mafieux. Mais en tout cas, c'est international. Et c'est basé où? C'est basé aux Est-ce États-Unis? qu'il lutte contre quelque chose? Du tout. Est-ce que Oh, ça il a ses bonnes œuvres, forcément, mais il ne lutte pas spécialement contre quelque chose. C'est la mafia? Non. Il est lié aux arbitres? Non plus. Une association ou une organisation? C'est plutôt une entreprise. Une Mais entreprise. c'est une entreprise qui fait de l'argent, Ah alors. là, madame. Est-ce que c'est un sponsor? Oui, Est-ce- madame. Est-ce que c'est le C'est président Nike, de Nike? Le président de Nike. Bonne réponse de Caroline Diamant et Gérard Miller. C'est vrai au fond. Quand Mais même. vous avez raison. Quand j'ai vu cette photo et le nom de ce C'est monsieur vrai. dans la presse aujourd'hui, je me suis dit quand même, voilà, un homme très puissant. Nike, c'est quand même Tu m'étonnes. une des entreprises internationales les plus connues au monde. Ils sont présents sur tous les... Quoi, ouais. L'autre, il va nous dire le coq sportif. Non, je ne dis pas que des bêtises. Fruit of the Loom. Non, vous en faites aussi. Donc, Pierre, vous avez bien des Nike quand vous allez faire votre sport sur votre tapis de course. Faire mon sport. Ouais. Non, il a ses Berluti pour son tapis de sport. Avec une J'ai semelle en vu la salle de sport de Pierre. Ah, c'est Elle pas est vrai. Ah ben il y a une C'est salle de sans goût. sport impressionnante. Chez lui? Avec ou sans goût? Ah, il a une salle de sport Chez lui, il a une salle chez de lui. sport. Non, mais c'est Mais c'est une c'est- vanne ou c'est vrai? Pas du tout. Il est- C'est comme s'il y avait une cuisine chez Caroline Diamant. Ah, c'est une salle de Non. sport. Mais c'est pas une salle de sport. C'est juste à côté de la piscine, j'ai mis des trucs. Et alors, il a quoi? Un tapis Il y de a un course? tapis, il y a un espalier, il y a Un espalier? ouais. Vous faites des Il y a abdos un truc et tout ça sur d'aviron, l'espalier, enfin, Tu Pierre vois, moi, j'ai ce physique-là, mais au moins, j'ai pas de salle de sport. Ah tu non, vois. vous Non, mais n'attaquez pas Pierre sur son physique parce que ça le rend chafouin à Mais chaque non, mais fois. il se fout de ma gueule. Non, ça me fait de la peine parce que Parce que tu bosses. vous vous en foutez, vous, parce que en vieillissant, vous allez être mieux que vous n'étiez, parce que vous étiez moche. Tandis que Il moi va qui ai revenir, été très moi, beau, j'étais beau. j'aime Oui, pas mais qu'on écoute, m'attaque moi, sur je mon te connais physique. depuis 15 ans, t'étais déjà moche. Avant, je me disais, pourquoi il me parle toujours de mon physique? J'ai pas que ça, je suis aussi très éveillé, très intelligent. Et maintenant, on me dit que je suis pas si con, mais qu'est-ce que je suis moche, voilà. Et je suis pas si moche que ça. Les gonzesses qui me trouvent pas moche, autour de moi. C'est Benjamin Rabier qui la dessina et elle C'est fête la vache qui rit. La vache qui rit. et elle fête non, c'est pas la vache qui rit parce que celle-là elle fête son 80e anniversaire. La vache Milka? Non, C'est une vache? C'est une vache? c'est pas une vache. C'est un animal. C'est un animal. Il faisait que les animaux, lui. C'est une noire. Ce n'est pas une oie. Ah, il a fait une sardine pour Non. Amieux. Non. Est-ce qu'on l'a utilisé dans une publicité? Oui, 80e. D'ailleurs, on la voit toujours. Hein. Ah bon 80e anniversaire de cet animal dessiné par Benjamin Rabier et donc du produit, évidemment, que cet animal représente. Une poule. Et qui porte son nom, d'ailleurs. C'est une panthère? Non. C'est pas le kiwi du cirage non, Non, plus. Benjamin Rabier n'a pas dessiné le kiwi. Une belette? Non, vous connaissez beaucoup de marques Belette, vous? Ouais. Non. Du palais d'un jeune lapin, dame belette, un bon matin, sans pas. Que l'on déloge sans trompette. Non, pas de trompette, pas de trompette. Dit l'animal chassé du paternel logis. Bon, alors dites-moi. C'est un animal à poil Non. À Non, écailles, habillé. à écailles Non. À plume Plus. C'est la poule, C'est le du genre coq, tortue le poule, le C'est coq une d'or. autruche? Non. Bah, cherchez le produit plutôt. Oui, Voyez. vous dites que le produit a le nom du Oh, animal. vous le savez, Bonaldi, C'est pas une vous. oie? Mais l'Alzheimer Allez-y. fait des ravages. Non, vous le énormes. savez très bien. Vous connaissez toutes Mais oui. les marques qui fêtent leur anniversaire. Et c'est Bien une sûr. marque célèbre qui est née il y a 80 ans maintenant, 1934. Et c'est Solitaire? Benjamin Rabier qui a dessiné. Bonaldi. Allez! Je ne sais pas. Mais je ne sais si. pas. Oh, allez, Jérôme. Une perdrix. Une perdrix. Vous connaissez beaucoup de marques perdrix, vous? Hein Le nom de la marque, c'est le nom de l'animal. Le nom de la marque, c'est le nom de l'animal. Ah oui, c'est un truc contre les poux, c'est un pou. Un pou. Il a dessiné un pou. Le chat machine? Non, c'est pas le chat. Oui, c'est bien ça. Bravo, Joujou. Vous disiez que c'était à plume sans vraiment dire que c'était à plume. C'est pas. Ah non, c'est pas à plume du tout. Ah. Non, j'hésitais. Alors, le produit, c'est un produit Vous hésitiez entre cosmétique. quoi? J'hésitais entre. Mais non, mais après, je vais avoir Kersozon qui va se moquer de moi. Alors, Mais j'hésitais. je me moque déjà de toi. J'hésitais entre la peau et l'écaille. Voilà. Entre la peau et l'écaille? Oui. Une sirène? Non. Une tortue? Non. Ça coûte quand même 5,99 € le kilo, hein, si vous voulez en acheter. C'est pas cher. alors. On l'achète au 6 kilo? euros le kilo. Oui, ça s'achète au Donc kilo. ça se mange. 5,99
€. Ça se mange, je vous conseille pas de manger les 5,99 € d'un coup. Ouais, c'est le riz, le taureau ailé. Non. Le... Ah, c'est pas mal s'il avait pu Ouais. dessiner Ah le oui. taureau. Ouais. Ça, c'est malin, vous voyez, Bonaldi. Merci, chef, Mais c'est pour pas une ça. fois. Mais c'est une marque aussi connue que la Ah oui, oui, que mais Vache qui rit. tout le monde, peut-être pas aussi, parce que la vache qui rit, elle est au-dessus. grâce se à- mange. elle- La elle- pique c'est- qui chante. Elle chevauche tout le monde, la vache qui rit, évidemment. Ouais, mais là, c'est un autre animal. pique qui C'est chante. le cheval. Mais non, c'était pour la chevaucher de la vache qui rit que je vous disais ça. Alors, non des mais bonbons. Chocolat poulain. non, c'est La pas un pique poulain. qui chante. La pique qui chante non plus. Les crocodiles, C'est Haribo. dingue le nombre d'animaux qu'il y a dans la publicité, vous voyez, au final. hein. ouais. Le pois chiche. Non, Ah oui. Alors c'est plutôt Ah oui, c'est du beurre. c'est pas du beurre. une épice. Non C'est plus. pas de la Ah, crème. une épice. Ah, c'est la baleine, sel c'est le cérébos. sel La baleine. cérébos. C'est la baleine, le sel, la baleine. Bonne réponse de Michel Bernier. Excusez-moi. Merde. Je ne sais pas où tu as vécu ton enfance, mais c'est pas une marque très connue, le sel la baleine. Si, c'est les salins du midi. Il y avait Cérébos avec le petit gamin. Le qui cérébos, d'accord. Bah non, la baleine, c'est tout aussi connu, la baleine. Mais ça, elle a été revisitée, re-revisitée. Ouais. Je trouve que les nouveaux logos sont d'une laideur absolue. Ils auraient dû garder les anciens. T'as raison, gueule. Ils ont même refait. Mais là, sérieusement, ils ont refait une boîte avec le logo à l'ancien. Et ben, ils ont remis dessus le code barre fabriqué en. Enfin, c'est À part ça, ils quoi. connaissaient pas la réponse. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ils mettent du sulfate de magnésium dans leur truc pour Ah, pas les que ça salauds. colle ensemble. Ça va Ah, pas. bah, ah bon, ils font ça. Ils fêtent leur 80e anniversaire, la baleine, une marinière maintenant sur la boîte pour cet Oui, anniversaire. et vous avez vu, c'est la nouvelle baleine. Une boîte métallique collector et on voit une baleine, Pierre, sur Dans une boîte. Mais pourquoi tu, sur la parlais, boîte. pourquoi tu parlais de peau et d'écailles? Parce que je sais pas ce que ça a une baleine. De la peau. Ah bah voilà. Ça a pas Donc j'ai d'écailles. bien fait de dire non aux écailles. Ouais. Je me doutais un peu que c'était de la peau la baleine. Heureusement. Vous avez vu Tu te rends vous- compte le boulot Comme le pour... zob, mais en plus gros. Tu te rends compte le boulot pour écailler une baleine? Si t'as un zob avec des écailles, c'est pas bon signe. Vous avez vu beaucoup vous des baleines, j'imagine. Tout le temps. Les gens veulent toujours voir des baleines. Bah oui, enfin, quand t'es sur l'eau, t'en vois aujourd'hui, il y en a tellement que bientôt tu traverses l'Atlantique en sautant d'une baleine à l'autre, tu rigoles. Ah bon? On les voit entières. Ça hein. s'est multiplié de par. Ah bon? On nous dit que ça disparaît tout le temps. Mais Bah non, oui. c'est parce que c'est l'emblème des écolos, mais il y en a. Et les Japonais, ils les tuent pas toutes? Si on était sérieux, il faudrait recommencer à. Comme on est prédateur de tout dans l'océan, il faudrait être un peu plus prédateur de cétacés aujourd'hui. Pour Ah équilibrer. oui, mais dès que tu parles de ça, tu es un criminel. Tu comprends? C'est comme si tu dis que tu as mangé du dauphin, donc t'es un criminel. Et t'as déjà mangé du dauphin? Ouais. Tu es un chevreuil, on te fait un procès parce que t'as tué la maman de Bambi. Alors, Les rognons du dauphin, c'est très Ouais. bon. Ah, les boules de flipper. Les boules de flipper. C'est honteux. Je suis comme une boule de flipper qui roule, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ouais, Qu'est-ce ça, qu'il y a Moi j'ai mangé du dauphin, mais je voudrais pas que Marie-Antoinette le sache. Oh, elle est historique, celle-là. c'est vraiment le plus drôle du club. Ça avait beaucoup de succès sur la Révolution.